Et la majorité des régions du Québec ont connu une hausse démographique importante dans la dernière année, du jamais vu même pour certaines. Un phénomène migratoire qui vient évidemment avec son lot de défis. Dans une lettre ouverte publiée dans la presse aujourd'hui, le maire de Victoriaville et vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, Antoine Tardy, aborde le sujet. Il est avec nous pour en parler. Monsieur Tardy, bonjour. Bonjour, Mme Blais, vous allez bien? Bien, ça va très bien. C'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les régions, mais on comprend qu'il y a un mais. Est-ce que les municipalités ont les rangs assez solides pour accueillir autant de nouveaux venus? Ben oui, mais ça, comme vous le mentionnez, ça vient avec un lot de défis. C'est des bonnes nouvelles, hein? Nos populations sont en croissance. On le voit depuis maintenant plus de 2 ans. C'est en partie la pandémie, je crois, qui est responsable pour ça. Puis aussi, la crise inflationniste qu'on vit, ça coûte cher à Montréal, d'un grand centre. On a une qualité de vie, un coût de la vie plus abordable en région. Maintenant, les statistiques ne sont pas représentatives de ces nouvelles réalités-là. Donc, quand on regarde les avancées démographiques de nos populations pour prendre des décisions en lien avec la santé, en lien avec le transport en commun, bien, c'est des anciennes données. Puis moi, je pense qu'avec les nouvelles données qu'on a, il y a lieu de se questionner parce que oui, on a besoin d'aide pour réaliser tout ce qu'on a à faire dans nos milieux. Mais qu'est-ce qui revient dans la cour du municipal qui peut peut-être vous causer problème? Bon, premièrement, parlons du logement. On le sait, c'est un enjeu partout au Québec, mais on en entend souvent parler par les grandes villes, Montréal, Québec, entre autres. Mais chez nous aussi, ça a un impact direct parce que les prévisions qui étaient de 250 employés nouveaux résidents par année, par exemple, à Victoriaville, c'est rendu 500. Puis on doit construire des logements à quantité suffisante, mais parfois, les programmes sont mal adaptés. C'est du mur à mur. Un programme qui va être ouvert pendant 2 mois, bien, nos équipes ici, puis imaginez dans des plus petites municipalités encore, n'ont pas le temps de concevoir un projet, le déposer, obtenir les sommes nécessaires. Puis au final, bien, c'est la population qui en souffre parce que les logements coûtent de plus en plus cher. Donc ça, c'est un exemple. Il y a le transport collectif, le transport en commun. On entend souvent parler des grands projets de Montréal et de Québec, le métro, le tramway. Mais chez nous, juste une petite autobus électrique qui fera un lien entre les municipalités avoisinantes pour les amener vers nos soins de santé, par exemple, ça peut coûter 100 000, 200 000. C'est pas des milliards, mais ça ferait toute la différence. Donc, je compte utiliser les tribunes en 2013 avec la Fédération québécoise des municipalités, avec les différents maires, pour promouvoir ces enjeux-là auxquels on fait face. On est bien content. Ça veut dire que nos municipalités se portent bien, mais en même temps, il faut aussi que le gouvernement sache qu'on a des besoins réels. Et donc, par le fait même, vous demandez au gouvernement peut-être de vous donner davantage d'argent aux municipalités? Bien, c'est sûr qu'on va avoir des besoins, mais surtout, ce qu'on veut, c'est l'écoute, qu'ils soient conscients que les données ont changé, que les gens, en partie, quittent les grands centres pour s'en venir dans nos villes. C'est positif, mais en même temps, les responsabilités viennent avec. Donc, on va être là pour travailler avec eux. Puis, en début d'année, comme on entend souvent les maires des grandes villes se faire entendre, bien, on veut juste être certain que les maires des plus petites municipalités, on ne se fasse pas oublier non plus. En tout cas, nous, on vous a entendu. Antoine Tardy, maire de Victoriaville, vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée.